Bon, ben, bonjour à tous. Hier, pendant ma marche de prière, j'avais demandé à Dieu s'il voulait que je partage certaines révélations qu'il m'a données concernant mon mariage avec mon second mari, Sylvain. Pendant que je parlais à Dieu, un couple a croisé mon chemin et l'homme portait un T-shirt avec un grand chiffre 52. Ce nom m'a rappelé immédiatement, m'a frappé immédiatement parce que le 2 mai est exactement la date de mariage que le Seigneur m'avait montré à la fin de 2019 pour mon mariage avec Sylvain, mon deuxième mari. C'était sa façon de confirmer encore une fois, oui, je veux que tu partages ce message. Je n'oublierai jamais le jour où il me l'a révélé pour la première fois, quelques mois avant le début du COVID. So, il a vraiment ouvert un chemin où il n'avait pas de chemin. Mais peut-être, je vais partager ça dans plus de détails dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je sais qu'il veut que je délivre ce message. Pas pour me défendre ni me justifier, mais pour encourager d'autres. Parce que certains d'entre vous portent peut-être de la condamnation ou subissent les jugements des autres. Et le Seigneur veut vous rappeler la vérité, veut vous rappeler de sa vérité, de sa grâce. Ce message porte donc sur la signification de une seule chair dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, et comment cette vérité touche le mariage, l'abandon et la grâce de Dieu. D'abord, une seule chair dans l'Ancienne Alliance, nous voyons dans Genèse 2,24 que Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le mariage a toujours été une alliance, une union sacrée. Sous l'Ancienne Alliance, cette union ressemblait à celle d'Israël avec Dieu, basée sur la performance et sur l'obéissance à la loi. Mais tout comme Israël a échoué à garder son alliance avec le Seigneur, beaucoup de mariages sous la loi ont échoué eux aussi. L'ancienne alliance était fragile parce qu'elle dépendait de la fidélité de l'homme. Une seule chair dans la nouvelle alliance, c'est lorsque Jésus est venu, l'époux. Dans Éphésiens 5, Paul nous a dit que le mariage pointe vers une réalité plus grande, Christ et son Église. Ici, une seule chair devient une réalité spirituelle. Nous sommes unis à Christ, non par les œuvres, mais par la grâce. La nouvelle alliance n'est pas entre Dieu et l'homme, comme l'ancienne, mais entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Elle est inébranlable parce que les deux parties sont parfaits et fidèles. Et par la foi en Jésus, nous sommes introduits dans cette alliance. Comme Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela signifie qu'un mariage de la nouvelle alliance n'est pas fondé sur le légalisme, mais sur la grâce, le pardon et le dessein divin. Alors, mon témoignage. Mon premier mariage en 1992 ressemblait beaucoup à l'ancienne alliance. J'ai donné ma vie à Christ et j'ai véritablement été née de nouveau après 15 ans de mariage. Mon mari, à l'époque, était catholique pratiquant, mais n'avait jamais fait la même expérience de nouvelle naissance. Puis après 22 ans de mariage, il m'a abandonnée. Il m'a dit de quitter la maison en février 2014. Le lendemain matin, je suis retournée à la maison pour chercher quelques affaires alors que je me tenais devant mon mari. Il s'est produit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon alliance, qui n'était jamais tombée de mon doigt en 15 ans, a soudainement glissé et est tombée par terre. C'était un signe surnaturel. Ce n'est qu'après ce coup-là que j'ai senti le Seigneur m'imprimer dans le cœur, cette alliance de mariage est terminée et tu n'es plus lié. C'était la confirmation visible de ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens 7, 15, qui dit « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. »
Quand mon divorce a été finalisé en 2015, j'ai fait une prière très spécifique. Je n'ai pas demandé à Dieu de combler ma solitude ou de répondre à mes besoins, mais j'ai prié quelque chose comme ceci. Seigneur, je suis en paix dans le célibat. Mais si c'est ta volonté de m'utiliser dans la vie d'un homme qui t'aime autant que moi, un homme avec un grand appel sur sa vie qui a besoin d'être restauré, alors je suis prête. Utilise-moi comme son aide, non pour moi, mais pour bénir quelqu'un dans lequel tu veux agir et par lequel tu veux passer. Ce n'était pas une recherche d'amour ou un désir personnel, c'était une soumission. Je faisais confiance à Dieu pour que, si telle était sa volonté, il l'accomplisse en son temps. Et en 2018, il l'a fait en me faisant rencontrer Sylvain. Nous avons été fiancés 2 ans et durant ce temps, le Seigneur nous a donné plusieurs confirmations, dont la date précise du 2 mai 2020. Et quand la pandémie a éclaté et que tout semblait impossible, il a quand même ouvert un chemin. Voilà pourquoi je sais que ce mariage avec Sylvain n'était pas de la rébellion, c'était une soumission à la volonté de mon père, un mariage de la nouvelle alliance construit par sa grâce, son timing et son plan. Alors, pour conclure, je partage ceci parce que certains voix légalistes condamnent aussi les croyants remariés en cas d'abandon. Mais Paul fait une distinction claire. Si le non-croyant se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Ça, c'est encore une fois 1 Corinthiens 7,15. Dieu ne nous laisse pas dans les cendres. Il rachète, il restaure. Et mon histoire est une parabole vivante. Mon premier mariage reflétait l'ancienne alliance qui a échoué à cause de la faiblesse humaine. Mais mon second mariage est le témoignage de la nouvelle alliance établie dans la victoire et la grâce de Christ. Je sais aussi que beaucoup dans le corps de Christ souffrent à cause du jugement et des critiques. Certains ont été écrasés par des doctrines humaines, par l'application de lois de l'ancienne alliance, comme si nous y étions encore soumis. Si vous êtes véritablement né de nouveau, je veux juste vous encourager à placer toute votre confiance en Dieu seul. Restez humble, car il fait grâce aux humbles. Et s'il y a quelque chose à corriger dans votre vie, faites-lui confiance. Faites confiance au Saint-Esprit. Il est fidèle pour convaincre et vous conduire dans sa vérité, dans toute vérité. Oui, nous sommes appelés à discerner et même à juger dans le corps, mais dans l'amour et dans la relation. Si nous voyons un frère ou une sœur marcher ouvertement dans le péché, comme les œuvres de la chair décrites dans Galates 5, versets 19 à 21, nous devons l'adresser, mais prendre toutes les lois de l'ancienne alliance et en faire des doctrines de condamnation, ce n'est pas la grâce. Et souvenez-vous, la grâce n'est pas une licence pour pécher. La grâce est une puissance de Dieu pour vaincre le péché de gloire en gloire. C'est un processus réel, jour après jour. L'Esprit nous transforme à l'image de Christ. Alors, ne vivez pas sous la condamnation. Ne laissez pas le légalisme définir votre foi. Vivez sous la grâce de Christ. Restez humble, enseignable et marchez dans la liberté que Christ a acquise pour vous. Soyez bénis.